Chronique du 118. 1er août 1914. La mobilisation commence. Le 3, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. La guerre est déclarée. Et tout s'accélère. À Quimper, où je suis avec le 118e régiment d'infanterie, l'atmosphère change instantanément. 2 bataillons sont ici. Le 3e est à Landerneau. Nous faisons partie de la 44e brigade de la 22e division du 11e corps d'armée. Le 7 août, nous sommes prêts. L'état-major, les 3 bataillons, les mitrailleuses, les chevaux et plus de 3300 hommes, tout est rassemblé. On divise le régiment en 3 groupes. Je sens l'inquiétude, l'excitation et cette certitude obscure que plus rien ne sera comme avant. Le 8 août à l'aube, nous montons dans les trains à la gare de Quimper. Premier départ à 3h39, puis un second, puis un troisième. Les quais sont silencieux, juste le bruit des bottes et des machines qui s'ébranlent vers l'inconnu. Le 9 août, nous arrivons enfin dans les Ardennes. Nous débarquons à Autry. On cantonne pour la nuit, épuisés, serrant nos fusils comme si la guerre allait nous tomber dessus à chaque instant. Le 10 août, à peine le soleil levé, nous repartons. D'abord la croix au bois, puis Challerange pour les autres éléments. La marche est longue, chargée, mais personne ne parle, chacun avance, le regard fixé devant lui. Le soir, mon bataillon est envoyé à Boultaubois. On y arrive quand la lumière décline. Le 11 août, départ à 4h30. La journée se termine avec une partie du régiment à Saint-Pierremont, l'autre à Fontenoy. 2 jours de repos suivent, de moins ce que l'on peut appeler repos avec la guerre qui se rapproche. Le 14 août, nous sommes de nouveau en marche. La Berlière un jour, Bulson le lendemain. Chaque nuit un nouveau village, chaque nuit les mêmes questions qui tournent. Où sommes-nous envoyés? À quoi nous prépare-t-on? Le 16 août, changement. Nous dépendons désormais de la 4e armée. Nous marchons jusqu'à Francheval pour la plupart, Rubécourt pour le 1er bataillon. Les hommes sont fatigués, mais la discipline tient. Le 17 août à l'aube, on nous ordonne de tenir les hauteurs, les mamelons 289 et 290. Alors on creuse, on installe des mitrailleuses, on trace des tranchées pour des tireurs à genoux, on surveille les bois, les routes. Le génie ouvre des communications, dégage des champs de tir. C'est là, pour la première fois, que je sens vraiment la guerre. Dans la terre, dans le silence tendu, dans les regards qui se croisent. Les 18 et 19 août, on continue d'organiser la position. Pas de combat, mais cette attente lourde qui nous colle à la peau. Le 20 août, ordre de partir vers la Belgique. Le 1er bataillon file à Pourru-au-Bois. Le 21, nous quittons Francheval à 10h. On rejoint nos camarades, puis la colonne se met en route. Dohan, la Semois, Auby. Nous arrivons à 17h40. Et là, une scène que je n'oublierai jamais. Une division de cavalerie française descend la route dans l'autre sens, revenant d'un combat contre la cavalerie allemande du côté de Florenville. Ils sont épuisés, mais victorieux. Ils racontent avoir bien fait leur travail. Et leur récit nous enflamme. On se sent prêt, soudé, convaincu que notre tour approche. Ce jour-là, en entendant leur voix, j'ai compris que la guerre ne faisait que commencer et que nous étions en train d'entrer, pas à pas, dans son histoire. Suivez les chroniques du 118, épisode après épisode.